Bonjour à tous et bienvenue sur WebTips. Alors aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez créer une catégorie d'articles, comment vous pouvez créer une sous-catégorie d'articles et comment vous pouvez les associer vers l'article souhaité. Je pense que c'est ça le but. Alors c'est parti les amis, là on est sur mon site. Donc on va essayer de changer, de créer la catégorie, la sous-catégorie et les lier à cet article. Donc pour ce faire, il faut y aller dans agence web, tableau de bord. Donc il faut y aller vers catégorie. Donc article, catégorie. Allez-y. Donc là, on va créer la catégorie parente. Donc, moi, j'ai un article qui parle de comment changer un permalien. Donc, c'est un article qui est dont moi, je veux le mettre dans la catégorie WordPress, d'accord. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc, WordPress et le slug va être WordPress en minuscule, d'accord. C'est très important pour le SEO. Search Engine Optimization. Pour le nom, vous pouvez le mettre comme ça, d'accord. Ça, c'est ce qui va s'afficher sur le site, d'accord, sur la page, d'accord. Et ça, le slug d'URL de la catégorie, c'est l'URL qui va, c'est la partie, une toute petite partie de votre URL qui va s'afficher sur sur l'URL de votre article, d'accord. Donc là c'est bon, on a donné le nom, le slug, donc ajouter la catégorie, d'accord. Bon, si vous voulez créer une sous-catégorie, eh ben, c'est la même chose, le nom. Par exemple, comme je vous l'ai dit, moi j'ai un article qui parle de comment changer un permalien, donc ça a relation avec les URL des sites web, donc je vais mettre dans le nom URL, dans le slug d'URL de la catégorie, parce qu'il y a deux types, slug d'URL de la catégorie et slug d'URL de l'article, d'accord. Donc il faut faire attention. Donc là on est sur le slug d'URL de la catégorie. Il doit être en minuscule, donc je mets URL. Catégorie parente, je vais mettre WordPress, d'accord. Et c'est ça la clé qui lie en fait la catégorie parente vers la sous-catégorie, d'accord. Donc j'ajoute. Allez-y. Donc si vous voyez ça, ça veut dire que c'est une sous-catégorie. Donc là on a WordPress, catégorie WordPress créée, catégorie URL créée aussi. Maintenant on a créé nos catégories. Là il faut les lier à l'article concerné. Donc pour ce faire, il faut aller dans tous les articles et modifier l'article concerné en fait. Donc là, c'est celui dont je vous ai parlé. Il faut cliquer ici, modifier, d'accord. Alors, donc sur cette partie à droite, là, on peut voir toutes les catégories créées, on peut voir toutes nos catégories en fait. Et WordPress, par défaut, il associe tous les articles vers la classe non classée, d'accord. Donc on décoche cette classe, d'accord. Et on coche la classe WordPress pour l'instant, d'accord. On va utiliser la classe parente. Juste pour vous montrer la différence au niveau de l'URL en fait, au niveau du slug d'URL de la catégorie, voilà. Donc là on a coché WordPress, je mets à jour. Là ça veut dire qu'on a associé notre catégorie WordPress à l'article comment changer un permanent. Donc si je visualise cet article, allez-y, voilà, on voit que ça c'est le slug d'URL de
de notre catégorie créée, WordPress. Et c'est celle dont je vous ai parlé, en minuscule, WordPress. Et ça, c'est le slug d'URL de l'article. D'accord? Et ça, c'est le slug d'URL de la catégorie. Et tout ça, c'est votre permalien. D'accord? Voilà. C'est juste pour vous expliquer tout ça. Si vous n'avez pas compris ce principe, je vous mettrai sous la vidéo, sous l'écran, un lien vers la vidéo où j'ai expliqué de comment changer un permalien et ce que c'est qu'un slug d'URL d'article et comment vous pouvez le changer. Voilà. Donc voilà, on a associé notre article vers la catégorie WordPress et on a créé notre catégorie WordPress. Alors maintenant, on va associer la catégorie, la sous-catégorie vers cet article et on va voir et je vous montrerai la différence. D'accord? Donc si je vais donc modifier l'article, donc ici, eh bien maintenant, si je coche les deux, d'accord? La différence entre cocher les deux et cocher que URL, c'est en fait dans l'affichage de la page. D'accord? C'est-à-dire que si je coche comme ça que URL, alors que URL est une sous-catégorie de WordPress, ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher ici WordPress, d'accord? Mais il va afficher, plutôt, désolé, il va afficher ici URL comme catégorie de l'article, mais sur le slug d'URL de la catégorie, il va afficher WordPress, qui est la catégorie parente, puis il va afficher URL, qui est la sous-catégorie. D'accord? On peut voir ça, on peut simuler ça. Donc là, j'ai coché que URL, mettre à jour. C'est bon, j'actualise l'article. Voilà, c'est bon. Comme je vous l'ai dit, là, il a affiché URL. Et là, sur le slug d'URL de la catégorie, il a affiché WordPress, puis URL. D'accord? Là, maintenant, si on veut avoir sur l'écran affiché la catégorie parente et la catégorie fils, on va dire, fille plutôt, c'est pas fils, et ben, il faut les cocher en fait toutes les deux. Il faut cocher la catégorie WordPress, la catégorie parente et la catégorie fille. Ok, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous aider quelque part. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en bas. Et je vous mettrai après, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un lien vers mon compte Instagram. Vous pouvez vous abonner sur Instagram. Je fais de bonnes choses aussi, que ce soit sur le design ou que ce soit sur autre chose qui a relation avec le web. Donc j'espère que ça vous a plu et on se reverra dans une prochaine vidéo. À la semaine prochaine.